Bonjour Isabelle Delmas, bonjour Éric Bonjour. Dorter, c'est lundi, vous allez bien? Oui, Le week-end a été bon? excellent. Ah, bah, Éric alors? Je ne dirai rien sur mon week-end. Très bien, très bien. Nous ne très sommes bien. pas là pour raconter Oui. notre vie. Oh là 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 là. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau week-end et que vous êtes en Oui. forme. Aujourd'hui, avec vous, Isabelle, nous allons essayer de comprendre quels sont les symptômes, les causes et quoi faire face à un mythomane, une maladie qui peut avoir de graves conséquences lorsqu'on s'enferme dans le mensonge. Regardez. Tout commence sur Internet. Salomé, 17 ans, se dit atteinte d'une grave maladie. Sur son blog, elle raconte tout, ses traitements, ses blessures qu'elle photographie. L'histoire touche des milliers d'internautes. La jeune malade a même ses mascottes. Elles deviennent les symboles de son combat contre la maladie. Mais face à cette maladie qui n'en finit pas, peu à peu, le doute s'installe. En février dernier, une trentaine de blogueuses décident d'enquêter. Elles découvrent alors la vérité. Salomé s'appelle en réalité Odile. Elle est en pleine santé physique, tout était inventé. Anne, l'une de ses amies, tombe des nues. Je l'ai eu au téléphone et là, effectivement, elle n'a rien nié, quoi. Elle m'a dit qu'elle-même, en fait, elle était prise dans l'engrenage et qu'il y avait tellement de lecteurs sur son blog qu'elle a donné aux gens ce qu'ils attendaient. Pour ce psychologue, la jeune fille souffrirait d'une mythomanie, un besoin permanent d'attention. Souvent, les mythomanes sont considérés comme responsables de leurs actes. Tout en étant responsables, ils ne peuvent pas s'empêcher de fonctionner sur ce mode-là. Ça traduit généralement une très grande fragilité de la construction de la personnalité. C'est terrible, hein, Isabelle. Il fait froid dans le dos quand même. Vous dites qu'il y a deux sortes de mensonges. On peut peut-être déjà partir de ça. Oui, de cette il y base-là. a le mensonge. D'abord, on a tous menti dans sa vie et on va tous encore mentir C'est ça. parce qu'il y a des mensonges. Toute vérité n'étant pas bonne à dire, parfois on est obligé de mentir. Bon. Mais il y a aussi ceux qui mentent pour se soigner, en fait. Ils s'auto-guérissent en quelque sorte en mentant parce que, comme cette jeune femme, il y a certainement une faille narcissique quelque part, un complexe, le besoin de se donner de l'importance. Et effectivement, cette personne-là, elle met en place un mensonge. Alors, parmi les gens qui ont cette maladie du mensonge, il y a ceux qui sont cyniques, c'est-à-dire qu'ils savent pertinemment qu'ils sont en train de mentir, ce sont des manipulateurs et ils ont absolument conscience de mentir et ils peuvent faire ça toute leur vie à longueur de temps. Et puis il y a ceux effectivement qui vont être proches de la schizophrénie en quelque sorte et qui vont parfois ne pas prendre leurs mensonges pour des réalités et ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Dans le cas de ce qu'on vient de voir, elle est pas du tout convaincue de ce qu'elle vient de dire puisqu'elle ne nie même pas en plus. C'est ça. Donc là, c'est encore autre chose parce que parfois, le mythomane, celui qui tient vraiment à son mensonge, va trouver des pirouettes pour retomber sur ses pattes et ne jamais avouer qu'il a menti, même s'il sait qu'il a menti. On a un exemple très concret, c'est le docteur Roman. Absolument. C'était quand même. Il a été jusqu'à quand même tuer toute sa famille plutôt que d'avouer qu'il n'était pas médecin. et peut-être pour éviter la honte de se rendre compte qu'il avait menti toute sa vie. Alors, les origines de la mythomanie, on la décèle comment, à quel âge? Alors, elle est décelée après l'adolescence, Ouais. quand ça perdure pendant l'âge adulte. Ça commence très tôt, le mensonge. Et il est presque logique, le mensonge du petit enfant, 3-4 ans. C'est une petite ment, construction. voilà. Il se construit comme ça. Celui qui va devenir un menteur un compulsif, Oui. hein, eh bien, c'est souvent un enfant qui va être confronté soit à des parents eux-mêmes menteurs, Ouais. et donc l'enfant va être spectateur du Il mensonge reproduit. de l'adulte, donc il va se dire pourquoi C'est pas, normal, moi aussi bien je peux sûr. mentir. Ça peut être aussi des parents qui ne font pas cas du mensonge de l'enfant, qui se disent oh c'est pas très très grave et qui le laissent dans cette idée que mentir finalement ça m'a bien servi, j'ai menti, j'ai 8 ans, j'ai menti, mes parents m'ont cru ou mes parents n'ont pas fait cas de moi, donc je continue à mentir parce que c'est quand même plus facile. Donc il y a quand même évidemment plein de sources pour expliquer tout ça. À l'adolescence on ment. Ouais, voilà. clairement. Voilà, clairement, on ment pas mal. Donc ça, c'est toujours la construction. Et puis normalement, quand on arrive pendant l'adolescence et qu'on rentre dans cet âge adulte où on réfléchit un peu plus, on se rend compte qu'on a un peu fait n'importe quoi et on va se dire bon, là, je vais peut-être faire rentrer dans les rails et moins mentir. Alors Et ne plus mentir. pour ceux qui ne rentrent pas dans les rails, c'est une maladie qu'on peut soigner? C'est une maladie qu'on peut soigner à partir du moment où celui qui ment accepte de dire j'ai menti.
Alors ça arrive, hein. Ouais. Ça arrive. Moi j'ai eu des cas, le cas d'une jeune femme par exemple, dont l'employeur l'a enregistrée et a noté Ah oui, sur un elle petit l'a mis journal. devant le fait accompli. Elle l'a mis devant le fait accompli. Cette personne a donc accepté de dire qu'effectivement elle était en souffrance. Et effectivement, après la thérapie qu'elle a engagée, elle n'a plus menti. Bien sûr. Ça, c'est Mais- pas mal, ça. C'est bien. Mais encore faut-il que le menteur ait le courage de dire oui, c'est vrai, j'ai menti. Parce que les raisons, souvent, sont des grandes souffrances. sûr. Hein. Il y a de grandes souffrances derrière. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à un mythomane? Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est face à un mythomane? Parce que c'est compliqué quand même. Quand on est, alors déjà, je crois qu'il faut suivre son instinct. Oui. Hein. C'est-à-dire, on se Règle dit, de base. voilà, déjà, se dire, oh là, c'est louche, ce qu'il me raconte, ce qu'elle me dit, c'est bizarre, etc. Il se recoupe ou il se trompe. Bon, voilà, ça paraît, ou alors c'est trop. Hein, c'est trop, les trucs abracadabrants, c'est trop. Et puis ensuite, si on voit qu'effectivement l'autre s'enferme, le meilleur conseil que je donne, c'est fuyons. Très bien. Ah ben Voilà, non, mais moi, je parce pense que c'est clair. Ils ne C'est ça, c'est guériront aussi pas. simple, ouais. Donc ça ne sert à rien d'essayer de les remettre sur le droit chemin. Bon, merci beaucoup. Voilà. Et sinon, s'il y a un problème, vous allez voir Isabelle. Elle est là pour ça. Si vous souhaitez poser une autre question à Isabelle ou à Eric, vous n'hésitez pas à nous laisser un message sur la boîte vocale de l'émission au 04 91 23 45 42 ou bien par mail 9h50 paca@